بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. C'est bon le son là pour tout le monde? Alors je suis épuisé, donc je vais y aller doucement, Inch'Allah. On va faire ce qu'on peut. Et on fait le attention de Allah Ta'ala. Inch'Allah, سنتناول الدرس في قصة الهجرة المباركة إن شاء الله تعالى على مهل من شوي متحرك إن شاء الله. Allah yassir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraînez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraînez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Et on fait bien attention les Ta'ala dans le fait d'apprendre ensemble, d'obéir ensemble la science de la religion. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa inna na'udhu bika min hali ahli an-nar. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Vous voyez le chemin comment il est, donc les pierres, le sable. Pensez que le prophète alayhi salam il a fait ça à pied, d'accord, depuis la Mecque jusqu'à Médine. Il y a environ 600 km et c'était très long. Donc pourquoi l'égir? C'est important déjà de savoir qu'il y a eu 3 égirs en fait. Il y avait 2 égirs en Abyssinie. Alors pourquoi l'égir? C'est parce que les mouchriquines ils nuisaient énormément aux musulmans. Quand le prophète alayhi salam il a commencé à appeler les gens à l'islam, les premiers qui ont cru au prophète Mohammed alayhi salam c'était les pauvres, c'était les gens qui n'étaient pas forcément dans les conditions sociales les plus élevées. Et également certains nobles. Mais la majorité, c'était les musulmans qui étaient les plus faibles. Certains, ils n'avaient pas de famille, certains, c'était des anciens esclaves, certains, c'était des esclaves, certains, c'était des pauvres. Et donc, les mouchriquines de Quraysh, qui ne voulaient pas croire au prophète, beaucoup d'entre eux, c'était des nobles de Quraysh, c'était des gens d'un niveau social élevé. Et donc, du coup, ils se permettaient de nuire beaucoup aux musulmans, surtout ces musulmans-là qui étaient affaiblis, parce qu'ils n'avaient pas la famille pour leur défendre, ils n'avaient pas des gens qui allaient les protéger. Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, ça marchait par clan et par caste sociale. Donc si tu avais un clan qui était noble, un clan qui était nombreux, et bien en général les gens de Quraysh, ou les Arabes de manière générale, n'allaient pas oser trop te faire du mal, parce qu'après il y avait toute la famille qui allait défendre la personne qui a été lésée. Mais si quelqu'un n'était pas d'une caste élevée, ou si quelqu'un qui était un étranger, etc., et ben en général ils subissaient beaucoup de nuisances s'ils rentraient en islam. Et même certains compagnons, leur propre famille, ils les nuisaient, voire ils les torturaient. Donc c'était extrêmement difficile. Et donc au début, quand les compagnons ils ont subi beaucoup de nuisances, ils ont été tués, etc., torturés, le prophète alayhi salam il a conseillé à certains compagnons qui ne pouvaient pas rester à la Mecque de partir en Éthiopie, en Habasha, en Abyssinie. À cette époque-là, en Abyssinie, il y avait un roi qui était chrétien. Mais malgré le fait qu'il n'était pas musulman, c'était un roi qui avait des bons caractères et qu'il ne laissait pas d'injustice de manière générale dans son pays. Donc le prophète alayhi salam, Allah lui a fait savoir que dans ce pays-là, les musulmans seront en sécurité. Et donc là, ça a été la première égir. Il y a des gens de la famille du prophète qui sont partis, Jafar ibn Abi Talib, son cousin, également Othman, avec sa femme Ruqayya. Il y avait plusieurs personnes. Donc ça, c'est la première égir qui a eu lieu avant l'égir à Médine. C'était l'égir en Abyssinie. Et les mouchriquines, ils ont voulu récupérer ces musulmans-là et ils ont envoyé des gens de chez eux pour aller parler au roi avec des cadeaux, etc., pour essayer que le roi il leur rende les musulmans qui sont réfugiés chez lui. Et le roi il a dit, moi je veux d'abord écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire et après je vais déterminer. Et donc il leur a demandé pourquoi ces gens-là ils vous poursuivent, pourquoi votre peuple ils ont l'air d'être fâchés contre vous. Et donc là, Jafar ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui ressemblait beaucoup au prophète, il a dit Ana khatibukum al-yawm. Il a dit aux compagnons, c'est moi qui vais parler aujourd'hui. Comme je suis un proche du prophète, je suis venu passer pour parler au roi Najashi. Donc il a dit au roi Najashi, voilà, nous on est des Arabes,
à la base, dans la Jahiliya, dans ce qu'on était, dans notre ancienne religion, on enterrait nos filles vivantes, on consommait les biens des gens injustement, on consommait les biens de l'orphelin, on faisait des choses qui n'étaient pas bien, on buvait l'alcool, etc. Puis il y a un homme qu'on connaît bien, depuis qu'il est petit, qu'il a toujours été véridique, toujours honnête, il est venu à nous, et notre peuple, il est arabe, et un jour il a prétendu être envoyé de Allah. Et nous, on n'a jamais vu de la part de cet homme-là quelque chose qui est contraire à la bienséance, au bon caractère. Donc on a cru en lui, on a su que c'était réellement l'envoyé de Allah. Et il nous a enseigné le bon comportement, il nous a enseigné de maintenir les familiaux, de ne pas enterrer nos filles vivantes, de ne pas consommer des choses interdites. Et on a su que c'était la vérité, donc on l'a suivi dans sa religion. Et là, le roi Najashi, ça l'a intéressé, parce que ça ressemblait aux enseignements aussi du prophète Jésus, des prophètes antérieurs. Et les juifs et les chrétiens, à cette époque-là, ils savaient que bientôt allait apparaître le prophète de la fin des temps. Mais ils ne savaient pas exactement tout en détail. Mais dans les livres anciens, c'était rapporté la description du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, également son nom, etc. Donc le roi Najashi, il a dit, est-ce que vous avez avec vous quelque chose de... Est-ce qu'il est venu avec un livre, vous avez une partie de ce livre? Et Jafar a dit, oui, on a une partie. Et donc il lui a resté dessus. Il a récité au roi Surat Maryam. Surat Maryam, c'est la sourate qui parle du père de Maryam, qui parle de Notre-Dame Maryam, la Vierge Marie, du prophète Jésus. Et donc Al-Najashi, quand il a écouté ce qui a été récité, s'est mis à pleurer. Et dans son assemblée, il y avait aussi des savants avec leurs livres, tellement ils ont pleuré qu'ils ont mouillé leurs livres de larmes. Et Al-Najashi, il a dit, donc c'est le roi d'Abyssinie, il a dit, par Allah, ce que tu nous dis là, c'est exactement la même chose qui a été révélée au prophète Moïse, au prophète Moussa. Et donc après, il est rentré en islam. Et une partie de sa cour sont rentrés en islam. Mais c'est pas tout le pays, il est rentré en islam. Et donc Al-Najashi, il a dit aux émissaires là, des mouchriquines, de Quraysh qui étaient venus récupérer les musulmans, il a dit, gardez vos cadeaux, nous, ils restent avec nous, on vous les rend pas. Et donc après, plus tard, les mouchriquines, ils ont arrêté, ils ont amoindri de nuire aux musulmans, dans le but de faire croire aux musulmans qui étaient partis en Abyssinie, que ça y est, maintenant, ça va mieux avec les musulmans, qu'on va plus nuire, etc. Donc du coup, la nouvelle s'est répandue qu'ils ont arrêté de nuire aux musulmans. Donc tous ceux qui étaient partis en Abyssinie sont revenus, une bonne partie sont revenus à la Mecque. Et quand ils sont revenus à la Mecque, les mouchriquines, ils ont recommencé à faire les tortures, et encore pire qu'avant. C'était juste une stratégie en fait pour qu'ils reviennent et pour qu'ils essayent de faire disparaître l'islam. Et donc, après, le prophète alayhi salam, Allah lui a fait savoir qu'ils allaient faire les l'hégire plus tard. Donc ça s'est passé progressivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, un petit groupe de personnes de Médine, qui sont arrivés à la Mecque dans la période du pèlerinage. Comme on a vu dans les cours précédents, même si à l'époque du prophète, les Arabes n'étaient plus musulmans, mais ils continuaient traditionnellement d'imiter leurs ancêtres musulmans qui suivaient le prophète Ismaïl alayhi salam. Et donc ils faisaient toujours l'image du pèlerinage, de l'habitude de voyager, de se rassembler à la Mecque pour le commerce, des choses comme ça. Et en même temps, ils faisaient des tours autour de la Kaaba avec le shirk, avec la mauvaise croyance, avec l'adoration des idoles, etc. Donc c'était une occasion pour que tous les Arabes se rencontrent. Et parmi les Arabes qui sont venus au pèlerinage, il y avait un groupe d'Arabes, environ 11, qui sont venus de Médine. Le prophète, il leur a parlé de l'islam, etc. Et ça leur a plu, ils sont rentrés en islam. Et ils ont dit, Inch'Allah, on va repartir à Yathrib, parce que voilà, ça s'appelait Yathrib, Médine. Et on va appeler nos familles à l'islam, et Inch'Allah, on reviendra te voir. Et l'année suivante, ils sont revenus, et ils étaient peut-être 70 personnes, c'était plus nombreux. Et le prophète, alayhi salam, en cachette, parce que les mouchriquines, ils nuisaient aux musulmans, il est parti à Al-Aqaba, on est passé hier après Al-Aqaba, et 2 fois il a fait un pacte avec les gens de Médine qu'on appelle Ansar, qu'ils vont lui obéir, qu'ils vont pas faire la fornication, qu'ils vont pas adorer autre que Allah, qu'ils vont pas voler, des choses comme ça. Et après il a envoyé un compagnon qu'on appelle Mousrad, fils de Romer, qui a été le premier ambassadeur des musulmans. C'était un compagnon à la base, qui était rentré en islam, qui était d'une famille aisée de Quraysh. Et c'était quelqu'un qui, quand il était petit, était très 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 chouchouté. C'est-à-dire que sa mère, elle l'habillait toujours bien, le parfumait avec les meilleurs parfums. Il était très beau physiquement et il avait un très très bon comportement. Quand il est rentré en islam, sa mère, elle l'a enfermé dans la maison. Elle l'a empêché de sortir, ils l'ont nuit, etc. Et il a laissé tous ses biens, tout ce qu'il avait, et il est parti à Médine. Et ça a été le premier compagnon, selon un avis, qui a fait l'hégire depuis la Mecque jusqu'à Médine.
et ça a été le premier ambassadeur des musulmans, la première personne que le prophète il a enseigné à l'étranger pour enseigner l'islam. Et donc Mus'ab ibn Umayr est parti à Médine et il a enseigné l'islam là-bas, le Coran, ce qui était révélé à l'époque, il n'y avait pas tout le Coran, mais la partie qui avait été révélée de ce qu'il savait. Et il avait un très très bon comportement. Et il s'asseyait avec les chefs des tribus à Médine, il passait du temps avec eux, et comme il avait un bon comportement, après le chef est rentré en islam, après son clan est rentré en islam, et comme ça il a tellement fait une darwa avec un bon comportement et avec la sagesse, qu'à la fin, dans toutes les maisons de Médine, il y avait des gens qui étaient rentrés en islam. L'islam il est rentré dans beaucoup de maisons. Il ne trouvait pas une famille sans qu'il y ait au moins une personne qui est convertie à l'islam. Et après, Allah Ta'ala, pour que les musulmans ils puissent se renforcer et se rassembler, et pas bien sûr par peur des mouchriquines ni par lâcheté, mais pour que la gouvernance musulmane et l'État musulman puissent se fonder quelque part, parce que comme à Médine il y avait de plus en plus de gens qui rentraient en islam, c'était un terrain propice pour que l'islam il prenne son envol. Il y avait une base solide parce que là-bas il n'y avait pas toute la nuisance que les mouchriquines faisaient comme à la Mecque. Et donc Allah Ta'ala il a voulu que l'islam il prenne son ampleur et sa gloire à Médine. Et donc il a rendu obligatoire pour tous les musulmans et musulmanes qui sont capables de voyager, de faire l'hégire à Médine. Donc le prophète alayhi salam, il a transmis l'ordre de Allah Azza wa Jal, et il a ordonné aux musulmans, ceux qui peuvent, de commencer à partir à Médine. Donc parmi les premiers qui sont partis, il y a également Omar ibn al-Khattab. Alors lui, il était très grand, très fort physiquement, c'était un homme de Quraysh qui était beaucoup craint. Alors lui, il n'avait pas eu tout peur des mouchriquines de Quraysh. Il est arrivé devant tout le monde, il a dit, bon, s'il y en a parmi vous qui veut que leurs femmes soient veuves ou que leurs enfants soient orphelins, moi je vais à Yathrib, aujourd'hui je vais passer par tel et tel chemin. Donc celui qui veut mourir et qui veut que sa femme ait plus de mari et que ses enfants aient plus de père, il me rejoint là-bas. Et il a pris avec lui certains musulmans qui étaient faibles, qui n'étaient pas capables de se défendre eux. Et il est parti tranquillement, il a fait l'hégire. Il y a des musulmans comme Suhaib al-Rumi qui ont laissé tout leur argent, également Abdurrahman ibn Awf, également comme on a dit Mus'ab ibn Umayr. Donc vraiment les compagnons ils ont laissé beaucoup de choses pour l'hégire, pour l'agrément de Allah Azza wa Jal, et c'était parmi les grandes obligations à cette époque-là. Quant au prophète Mohammed, le plus courageux des hommes, qui a patienté sur l'usance des mouchriquines et sur leurs moqueries, sur leurs insultes pendant 13 années à la Mecque, bien sûr il n'a jamais craint les mouchriquines et il n'a jamais eu un manque de courage. Donc lui il attendait simplement l'ordre de Allah quand est-ce qu'il va partir. Ça a été parmi les derniers à faire l'hégire, parce qu'il attendait l'autorisation de Allah Azza wa Jal de faire l'hégire. Outre le fait que également le prophète alayhi salam, comme il était honnête, les mouchriquines, malgré leur nuisance et leur hostilité envers les musulmans, ils avaient laissé des biens chez le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il avait également des amanats. Et donc parmi ceux qui sont restés également, il y avait Abu Bakr. Abu Bakr al-Siddiq, lui, il préparait Chameau pour faire le voyage. Parmi les gens riches de Quraysh, c'est quelqu'un qui était un noble, que même les gens de Quraysh respectaient beaucoup. Il n'a pas subi autant de nuisances que les autres, même si une fois il s'est fait vraiment battre par les mouchriquines. Au tout début de la période d'islam, il y avait très très peu de musulmans. Et pendant que le prophète faisait la prière, les mouchriquines ont essayé de le nuire. Et celui qui s'est interposé, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Et il a dit Ataqtuluna rajulan yaqul rabbi Allah, je vais tuer un homme, est-ce que vous avez tué un homme qui dit que son Seigneur c'est Allah? Et les mouchriquines sont énervés, ils se sont tous mis sur Abu Bakr et ils l'ont vraiment tabassé quoi. Ils l'ont tapé, donné des coups de poing, ils l'ont tiré les cheveux de tous les côtés, tellement il avait du sang sur son visage qu'on ne voyait même pas le nez de Abu Bakr al-Siddiq. Donc Abu Bakr c'était quelqu'un de très courageux et très respecté à Quraysh. Et lui il avait un espoir dans son cœur qu'il fasse l'hégire avec le prophète. Donc par espoir qu'il parle avec le prophète, lui il restait à la Mecque et puis il nourrissait 2 chamelles. Une chamelle pour lui et une chamelle, Inch'Allah, si le prophète il part avec lui, ce sera pour lui. Donc il préparait ses affaires et le prophète il lui a dit La tarjal, la'allallaha yaj'alu laka sahiban. Il a dit ne te précipite pas à partir trop vite à l'hégire, peut-être que Allah il va t'accorder un compagnon. Et ça veut dire que Allah alam qui va partir avec toi à l'hégire. Donc Abu Bakr dans son cœur il disait bon peut-être je partirai avec le prophète alayhi salam. Donc il préparait pendant plusieurs jours comme ça la chamelle avec les nourrissait. Parce que les chameaux tu les nourris à l'avance, après ils tiennent longtemps. Et ses affaires.
Donc beaucoup de compagnons ont commencé à faire l'hégire. Donc la plupart ils étaient à pied. Certaines femmes compagnons sont parties toutes seules parce qu'elles n'avaient personne pour les accompagner. Et le prophète Mohammed alayhi salam, pendant ce temps, les mouchriquines, ils ont comploté contre lui. Ils se sont réunis dans une maison qu'on appelle Dar al-Nadwa, qui était une maison d'une grande famille de Quraysh. Et les grands prédicateurs de Quraysh, les grands nobles de Quraysh se sont réunis en cachette dans cette maison pour comploter contre le prophète alayhi salam. Et Iblis, le maudit, il a pris l'apparence d'un vieillard. Vous savez, les djinns, ils peuvent changer d'apparence. Il a pris l'apparence d'un vieillard d'une adulte. Et lui, il avait été au courant que les mouchriquines, ils se sont réunis en cachette dans leur maison pour comploter contre le prophète Mohammed. Donc Iblis, c'est la personne, dans un Qur'an alayhi sunnah de le maudit, qui déteste le plus au monde le prophète. La personne que Iblis aime le moins, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Donc s'il a l'occasion de faire en sorte que le prophète soit tué, il va le faire. Donc lui, il s'est infiltré en fait dans l'assemblée, dans le complot, pour faire en sorte que le pire arrive pour le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il est parti à la maison, dans la Nadwa, sous l'apparence d'un vieillard sage d'une âge que personne ne connaît. Et il a dit voilà, je viens d'une âge, j'ai voyagé de loin, et puis j'ai eu connaissance que apparemment vous subissez les nuisances de Mohammed, ou voilà, vous avez fait une réunion, etc. Et si vous voulez, moi je suis âgé, je peux vous conseiller peut-être avec ma sagesse, tout ça. Donc ils ont accepté, ils l'ont fait rentrer dans la maison. Et donc là, tu as les pires des mouchriquines, Abu Jahl, etc. Chacun proposait une idée. Donc il y en a, ils ont dit, moi ce que je vois, c'est qu'on enferme Mohammed, on l'emprisonne, comme ça il reste enfermé, et ils arrêtent de nous embêter avec sa nouvelle religion, soi-disant. Alors l'islam, elle a existé avant le prophète Mohammed, mais le prophète Mohammed, c'est lui qui a... Ah, il y a des chameaux sur le côté de notre chambre. Chameau. Et donc le Iblis, le maudit, il a dit, c'est pas la bonne idée. Si vous l'emprisonnez, ses compagnons ils vont venir, ils vont le libérer, ils vont reprendre leur force. Donc c'est pas la bonne idée. Un autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah moi ce que je vois c'est qu'on le bannisse. Vous savez, chez les Arabes à l'époque, si tu étais banni par ton clan, c'était vraiment la fin du monde. Hein. Si tu étais renié par ta famille ou par ton clan. Et on dit, on n'a qu'à le bannir, on l'envoie loin de la Mecque, comme ça ne nous embête plus, on reste tranquille. Et là Iblis il a dit, ça c'est pas une bonne idée. Parce qu'il va partir, il va réunir des gens, et après ils vont revenir à la Mecque, ils vont encore plus vous embêter. Et là il y a un des pires des mécrans de ce qu'il a dit, il a dit, moi je vois qu'on le tue. On n'a qu'à le tuer. Et vous savez, à l'époque de la Jahiliya, si tu tues un arabe, tout son clan après il est contre toi. Et il risque de te tuer en retour. Donc qu'est-ce qu'il a dit cette personne-là? Il a dit, on n'a qu'à le tuer, mais on fait en sorte que c'est un jeune de chaque tribu, on réunit plusieurs personnes de plusieurs tribus qui le tuent tous en même temps. Comme ça, quand la famille de Mohammed, ils vont demander la vengeance, ils ne pourront pas partir en guerre contre toutes les autres tribus. Donc ils seront obligés d'accepter la diya, par exemple sans chameau, en compensation de la mort de Mohammed. Et là, Iblis, quand il a entendu cette idée-là, il a dit, il a dit, ça c'est l'opinion, c'est la bonne idée. Il l'a fait, quand il a fait en sorte qu'ils choisissent l'idée que Mohammed soit tué. Donc du coup, ils se sont mis d'accord la nuit, et ils ont réuni comme ça un jeune de chaque tribu, pour qu'ils tuent tous ensemble, avec un coup d'épée, tous ensemble, pendant que le prophète dort, ils le tuent tous ensemble. Et entre-temps, Jibril alayhi salam, il est venu prévenir le prophète Mohammed alayhi salam du complot des mouchriquines. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son cousin Ali ibn Abi Talib, qui habitait chez le prophète alayhi salam, et il lui a dit, cette nuit, tu vas dormir à ma place dans mon lit. Tu vas dormir à la place dans mon lit, et tu vas te couvrir avec mon châle vert, et Inch'Allah, il t'arrivera rien de mal. Tu vas rester chez moi, parce qu'il y a les mouchriquines qui ont laissé des amanats chez moi, des biens confiés, et moi je vais partir faire l'hégire, et j'aimerais que tu restes pour distribuer aux mouchriquines, pour leur rendre ce qu'ils m'ont confié. Vous voyez l'honnêteté du prophète? On parle des mouchriquines qui le nuisaient. Hein. Il savait que Mohammed était honnête, et à cette époque-là, il n'y avait pas des banques, il n'y avait pas des... Donc il a dit, comme lui, il a quitté la Mecque, il laisse Ali qui, à sa place, il va rendre les objets, parce qu'à la base, il voulait tuer le prophète Mohammed. Donc Ali,
il a obéi au prophète Mohammed, il s'est allongé dans le lit du prophète et il s'est recouvert tout entier avec la bombe, avec le châle du prophète, de sorte qu'en bas il y a qui est sous la couverture. Et quand les mouchriquins la nuit ils sont rentrés dans la maison du prophète pour le tuer, ils ont vu un homme allongé dans le lit. Et Allah Ta'ala, il a ordonné au prophète Mohammed de réciter Surat Yasin, le début de Surat Yasin. Yasin. Et le prophète il s'est mis à réciter Yasin. Et Allah Ta'ala, il a voilé le regard des mouchriquins. Vous savez que les mouchriquins ils étaient là mais ils n'ont pas vu le prophète. Et le prophète il a récité Yasin, il a récité Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ça veut dire cette ayah que Dieu il a fait qu'il y avait entre les mouchriquins et le prophète comme un obstacle qui font qu'eux ils ne voyaient pas. Et le prophète il a pris de la terre et il l'a mis sur la tête des mouchriquins et il est sorti derrière eux. Et eux après ils se sont retrouvés au petit matin comme ça, ils n'ont rien compris, ils ont eu la terre sur leur tête et ils voient dans le lit, ils enlèvent la couverture et ils voient que c'est Ali. Et du coup ils ont dit il est sorti sans qu'on le voit. Et pendant ce temps, le prophète il a rejoint Abu Bakr al-Siddiq et Abu Bakr était avec ses deux chamelles, toujours dans l'espoir, il est au courant de ce qui se passe, dans l'espoir que, Inch'Allah, il rejoindra avec le prophète. Et quand j'ai vu le prophète arriver, il a dit Ya Rasulallah, as-Sohba, il a dit c'est la compagnie, tu vas venir avec moi? Et il a dit Naram, il a dit oui, on va partir ensemble. Et là, Abu Bakr il s'est mis à pleurer, mais à pleurer de joie. Sa fille Aïcha, qui était jeune à cette époque-là, elle a dit j'ai jamais vu quelqu'un pleurer autant de joie que mon père à ce moment-là. Vraiment, elle était heureuse. Et le prophète, Abu Bakr, il a voulu lui donner la deuxième chamelle. Et le prophète, par bon comportement, il a dit non, il a dit Bil Saman, il a dit moi je te l'achète la deuxième chamelle. Donc il a acheté sa chamelle, et donc ils avaient chacun un deux chameaux. Et là, tu avais Asma, la grande sœur de Aïcha. Ils avaient préparé des provisions pour son père et le prophète dans le trajet. Et ils n'avaient pas de quoi fermer l'ouverture du récipient. Donc elle a pris un morceau de tissu qu'elle avait sur elle, elle l'a déchiré en deux et avec un bout de chaque tissu, elle a refermé les récipients pour que ça puisse être refermé dans le trajet. Et elle a été surnommée Vat al-Niqatain, ça veut dire celle qui a les deux morceaux de tissu. Et ils sont partis avec également le serviteur de Abu Bakr, qui s'appelle Amir ibn Fuwayra. Amir ibn Fuwayra, c'était un Africain, d'accord, c'était parmi les tout premiers qui sont rentrés en islam. C'était quelqu'un de bien, c'était un savant, c'était un saint parmi les compagnons du prophète, et c'était un noir, c'était un Africain, c'était converti à l'islam et c'était à la base un esclave. Et c'était le serviteur de Abu Bakr al-Siddiq. Il a racheté beaucoup d'esclaves qui se convertissaient et il les libérait. C'est lui qui a racheté Bilal al-Habashi par exemple, qui se faisait torturer par son maître. Et il a libéré, il a beaucoup aidé. C'est le compagnon du prophète, Abu Bakr al-Siddiq, qui a le plus aidé le prophète Mohammed avec son argent. Il était très riche et il a utilisé son argent pour financer les expéditions du prophète, pour acheter des esclaves qui étaient convertis à l'islam et les libérer, pour qu'ils soient libérés du joug de leur maître mouchriquin. Il a beaucoup aidé les musulmans et comme vous le savez, Abu Bakr al-Siddiq c'est le meilleur saint de l'humanité. Il n'y a pas un homme après les prophètes meilleur que Abu Bakr al-Siddiq. Après c'est Omar, après c'est Ali et après c'est Othman. Donc le prophète Mohammed il n'a pas fait l'égir tout seul avec Abu Bakr al-Siddiq. Il a fait l'égir avec Abu Bakr et également le serviteur d'Abu Bakr qui s'appelait Amir ibn Fuhayra. Mais avant de faire l'égir, comme on avait vu hier quand on était à Fort, quand on était à la montagne de Fort, c'est que évidemment les mouchriquins, quand ils ont su que le prophète Mohammed est parti sans qu'ils le sachent, ils étaient en colère et leur objectif était de tuer le prophète. Donc ils ont promis la récompense de 100 chameaux pour celui qui allait tuer ou ramener mort au vif Mohammed, le prophète a parlé de son destin. Donc du coup tous les mouchriquins, par la page du gain, se sont fait concurrence pour essayer de retrouver Mohammed pour avoir les 100 chameaux. Un chameau c'est environ 1000 euros. Donc 100 chameaux c'est 100 000 euros. Ou plus même que cela. Donc c'est une grosse somme. À l'époque des Arabes, leur richesse c'était des chameaux. Et donc ils se sont mis à sortir de la Mecque pour essayer de trouver le prophète. Donc si le prophète est parti directement à Médine, les Arabes ils allaient à Médine. À cette époque-là ça s'appelait Yathrib. Ils avaient l'habitude de voyager. La route était connue pour aller à Médine. Donc le prophète Mohammed, pour pas qu'il se fasse bien sûr évidemment intercepté par les mouchriquins,
il a choisi de ne pas partir directement à Médine, parce que sinon directement ils vont se faire capturer par les mouchriquines. Et il a fait le contraire de ce qui aurait paru logique de faire si tu pars à Médine. Médine c'est au nord de la Mecque, en fait il est parti au sud. Comme ça les mouchriquines ils partent au nord à la recherche du prophète, ils ne le retrouvent pas. Et lui il est parti au sud de la Mecque, dans une petite montagne qui est la montagne de Saoud. On est parti hier là-bas. Et ils se sont mis dans une grotte avec Abu Bakr as-Siddiq. Pendant 3 jours ils sont restés là-bas. Tandis que les mouchriquines, eux, ils cherchaient ailleurs en fait. Donc pendant des jours ils cherchent, ils vont au nord de la Mecque, ils sortent, et ils ne comprennent pas, ils sont passés par où, on ne les retrouve pas, etc. Donc c'était une stratégie. Et pendant ce temps, tu avais donc le fameux compagnon du serviteur de Abu Bakr as-Siddiq, Amir ibn Fuhaira, qui est un homme vertueux, machallah. C'est quelqu'un, machallah, il est un très grand saint. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quelqu'un qui avait un troupeau de bétail, qui gardait les moutons pour Abu Bakr as-Siddiq. Donc lui, il savait où était caché Abu Bakr as-Siddiq et le prophète. Et il faisait semblant, il sortait comme ça de la Mecque, avec son troupeau de moutons, et il faisait semblant d'aller parler de ses moutons, et en réalité, il allait à la grotte de Saoud, et il triait ses brebis ou ses chameaux, et comme ça, il donnait tous les jours à boire de la nourriture au prophète Mohammed alayhi salam. Et pour pas que les mouchriquines aient des suspicions, des soupçons, Amir il reprenait le chemin inverse mais dans le même tracé. Comme ça, les mouchriquines ils ne voient pas que les traces des animaux ils vont à la grotte du Saoud. D'accord? Il va dans l'autre sens, comme ça quand il revient, et ben, il efface les traces de son bétail et les mouchriquines ne voient pas que son troupeau il est allé jusqu'à la grotte de Fort et que donc peut-être le prophète il est là-bas. Et puis les mouchriquines eux ils ne doutent de rien parce qu'ils étaient habitués à voir cet esclave noir. Cette personne d'esclave en train de faire passer ses moutons. Et également, il y avait la fille de Abu Bakr as-Siddiq, donc Asma, qui venait aussi des fois en cachette la nuit ou avec la nourriture pour le prophète et pour son père. Donc ils sont restés 3 jours dans cette grotte. Sauf qu'au bout de 3 jours, évidemment, les mouchriquins se sont bien rendus compte que ils ont peut-être fait une manigance, le prophète Mohammed, et donc finalement, ils ont décidé d'aller chercher au sud de la Mecque. Et ils sont arrivés jusqu'à la grotte de Saoud. Et donc ils sont arrivés près, et donc les mouchriquines ils ne voulaient pas tous aller escalader la montagne de Fort, donc ils ont envoyé une personne là-bas. Et avant que la personne arrive à la grotte, Allah Azza wa Jalla, avec toute puissance, il a fait pousser un arbre devant l'entrée de la grotte. Et il a envoyé une araignée qui a tissé sa toile sur la porte de la grotte, et un pigeon qui arrivait pondre un œuf à l'entrée de la grotte. Donc le mouchrik qui monte comme ça pour aller rejoindre en hauteur, peut-être que Mohammed est là-bas, sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à quelques mètres de la grotte et là il voit un pisson, il voit une toile d'araignée comme ça qui ferme la grotte, un petit pigeon. Ceux qui habitent, qui sont familiers aux animaux, on sait très bien que voilà, si tu traverses une toile d'araignée, si tu rentres dans la grotte, forcément la toile va être déchirée. Le pigeon il va s'envoler. Donc là, un pigeon comme ça dans son nid avec son œuf, bon, il se dit, personne n'est passé par là, sinon le pigeon il se serait enfui, la toile se serait déchirée. Et il était vraiment tout près du prophète et de Bakr, au point que Bakr sait dire que le prophète, il voyait le mouchrik. Et là, Bakr, il s'est mis à craindre pour le prophète Mohammed alayhi salam. Il a dit, Ya Rasulallah, law navara ahaduhum ila qadamayhi la nusarana. Si l'un d'entre eux il regarde ses pieds, il va nous voir. Et le prophète alayhi salam, il a dit Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma. Il dit Allahu yahfazuhuma. Et le prophète a dit qu'est-ce que tu dis de 2 hommes qui sont protégés par Allah? Et après il a dit La tarzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, n'aie crainte, Allah il nous protège. Alors qu'il y avait presque aucune chance qu'il ne soit pas repéré. Mais par ce miracle-là de la toile d'araignée, du pigeon, etc., bah, le mouchrik, ça ne l'a pas traversé l'esprit d'aller plus loin. Il n'est pas allé voir dans la grotte. Et il est reparti vers le groupe des mouchriks, il a dit non mais il n'y a rien là-bas, il ne faut pas passer par là. Et du coup il est reparti. Et c'est comme ça que Allah Ta'ala a protégé son prophète par la plus faible des créatures, la plus faible des maisons, qui est la maison de l'araignée Bayt al-Ankabut. Et ça dans le Coran. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsque le prophète a dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous, c'est-à-dire certes Allah
nous protège. Parce que Allah, c'est pas un corps, c'est pas un volume, c'est pas un être humain. On dit pas il est avec nous, à côté de nous, en haut, en bas, à droite, à gauche. Allah n'est pas concerné par les directions. Sauf que le prophète Mohammed alayhi salam et Abu Bakr n'ont pas voulu prendre évidemment le chemin habituel pour aller à Médine, pour pas que les mouchikines les retrouvent facilement. Donc au lieu de traverser par le désert directement, de faire comme nous, eh ben, ils ont décidé de passer par la côte, par le côté. Et ils avaient pour cela besoin d'un guide, parce que c'était pas un chemin qui était connu par les Arabes quand ils faisaient leur trajet, les mouchikines, quand ils faisaient leur trajet de commerce pour aller au nord dans les pays du Cham ou à Yathrib. Donc ils ont loué les services d'un homme non musulman, d'un guide, qui s'appelait Ibn Urayqit. Ibn Urayqit, c'était pas un musulman, mais c'était pas non plus un ennemi des musulmans. Et le prophète alayhi salam, ils l'ont payé pour qu'il les fasse passer par un chemin inattendu pour pouvoir arriver à Médine d'une manière différente que le chemin que les mouchikines connaissaient, afin qu'ils ne soient pas interceptés par les mouchikines. Donc ils ont sorti comme ça la nuit, ils ont marché, ils ont commencé à marcher. Et donc les mouchikines, comme on avait dit, tellement ils voulaient vraiment en finir avec Mohammed, et ils voulaient le tuer, ils ont promis 100 chameaux à celui qui tuera Mohammed ou qui le ramènera vivant. Et il y avait parmi les mouchikines un homme qu'on appelait Suraqa, fils de Malik. Suraqa ibn Malik. Cet homme-là, il était habile pour repérer les voyageurs. C'est quelqu'un, il avait l'expérience du terrain. Et lui, il avait remarqué des silhouettes. Il se doutait peut-être qu'il y a des groupes, un petit groupe comme ça de 4 personnes qui apparemment auraient pris le chemin de Sahel, le chemin qui contourne le chemin habituel, le chemin de la côte. Et il s'est dit, moi je veux les changements pour moi. Et lui, il avait en fait vu de loin, il avait repéré en fait les traces du prophète Mohammed. Mais pour pas que les mouchikines aient les 100 chameaux, il l'a caché aux gens. Donc il était au marché avec les mouchikines. Et puis il y a un esclave ou un homme comme ça qui est arrivé, il a dit, il me semble qu'il y a des gens qui sont partis par là-bas. Et lui, sur le de Malik, il savait que c'était sûrement le prophète Mohammed alayhi salam. Et lui, il a dit quoi? Il a dit non, faut pas aller là-bas, il n'y a personne, etc. C'est pas la peine d'aller là-bas, etc. En fait, lui, il faut faire diversion, parce qu'il voulait y aller tout seul. Et il a pris son cheval, et il est parti à la poursuite du prophète, alayhi salam, tout seul, en faisant croire aux mouchikines que c'est pas la peine d'aller là-bas. Donc, il est parti à son cheval, et pendant ce temps, tu avais le prophète qui avançait avec Abu Bakr al-Siddiq, avec le grand compagnon Ramir fils du Foureiro, le serviteur d'Abu Bakr, qui était africain, et avec le guide Ibn Urayqit. Ils étaient 4 à faire du gîte. Abu Bakr, tantôt il accélérait, il se mettait devant le prophète, tantôt il allait derrière. Donc il faisait comme ça, c'est comme si c'était pas stable. Il va devant, après il va derrière, il va devant. Et le prophète il s'étonne, il dit mais pourquoi tu fais tout cela? Et Abu Bakr il a dit parce que je crains pour toi, oh monsieur Allah. Quand je vais devant toi, je me dis peut-être les mouchikines vont arriver par devant, donc je vais devant pour te protéger. Mais après je me rappelle qu'il y a tes arrières aussi, donc du coup je vais derrière pour te protéger. Donc vraiment Abu Bakr il avait vraiment été très courageux, hein, mais vraiment vous savez Allah Ta'ala dans le Coran il a dit Al-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ça veut dire le prophète est prioritaire envers les musulmans plus que eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, c'était un devoir que les compagnons défendent le prophète, même au prix de leur vie. Il y a beaucoup de compagnons, comme on le verra quand on sera au Uhud, Inch'Allah, qui ont donné leur vie pour défendre le prophète Mohammed. Donc le gars était prêt à mourir pour le prophète. Donc ils se mettaient devant, ils se mettaient derrière, et ils continuaient leur route. Et puis après, Abu Bakr a commencé à voir qu'il y a un homme qui commence à les rattraper à cheval. Et le prophète, il le sait également, qu'il y a un homme qui commence à les rattraper en cheval. Et le prophète, lui, commence à faire des doras, à réciter tranquillement, etc. Et Abu Bakr, lui, commence à paniquer. Que l'homme, il commence à avancer, etc. Et quand Suraqa, il arrive proche du prophète, alayhi salam, là, le prophète, il invoque Allah, azza wa jalla. Il dit, oh Allah, préserve-nous parce que tu veux. Il y a un effet ce que tu veux avec cette personne-là pour que son mal ne l'atteint pas. Et il se trouvait que la terre, comme vous savez, hein, c'est pas un secret, vous voyez le sol qui nous entoure, c'est un sol qui est rocailleux, qui est dur, d'accord? Et quand le prophète il a invoqué
Azza wa Jal, pour pas que Suraqa il arrive jusqu'à eux, il s'est passé un miracle étonnant du prophète alayhi salam. C'est que les pattes du cheval, les pattes avant du cheval, se sont enfoncées dans le sol jusqu'aux épaules. C'est-à-dire que le cheval est en train de galoper, et puis d'un coup, ses pattes elles se sont enfoncées dans le sol. Du coup, Suraqa ibn Malik, il est tombé sa monture, s'est fait mal, il est tombé au sol. Et il a été choqué en fait de ce qu'il a vu. Il a vu que c'était un miracle. Et du coup, il était comment dire, en état de faiblesse. Et il a vu qu'il ne pouvait rien faire contre le prophète alayhi salam. Donc il a dit, invoque Dieu, invoque Allah pour que mon cheval il soit libéré et je jure que je te ferai aucun mal. Je jure que je vais pas dire aux gens où tu es, etc., etc. Et parce que en fait Suraqa, il a été persuadé qu'il a vu un miracle. Il a vu que bien Mohammed il avait une réputation très très bonne chez Quraysh. Les gens ils savaient qu'il était véridique. Et on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Et là, Suraqa, il a eu une certitude que cet homme-là, on ne peut pas lui faire du mal. Et le prophète, il a vu cela. Donc il lui a dit, rentre en islam. Et là, Suraqa, il n'a pas voulu rentrer en islam maintenant. Et le prophète, alayhi salam, il a dit quoi, Suraqa? Il a dit, wa kayfa bika ya Suraqa, idha labista siwar Kisra. Il a dit, mais comment tu seras, ô Suraqa, le jour où tu porteras les bracelets de Khosroès? Khosroès, c'est le roi des Perses. À cette époque-là, parmi les plus grands empires, il y avait l'empire des Perses. Et donc c'était à cette époque-là, il n'était pas du tout combattu par les musulmans, c'était un empire très très puissant. Et le prophète alayhi salam, il a fait une prédiction. Il a dit à Suraqa, comment tu seras le jour où toi, tu vas porter les bracelets du roi des Perses? C'est étonnant de dire ça. Et le prophète alayhi salam, Dieu il a fait que Suraqa lui a demandé quelque chose. Suraqa il lui a dit, parce qu'il a senti Suraqa que le prophète Mohammed c'était quelqu'un qui avait une certaine force. Il a dit, est-ce que juste on peut faire un accord de paix? On écrit sur un morceau de tissu ou un morceau de cuir que si un jour il se passe quelque chose, ou tu prends la puissance, ou tout ça, voilà, que moi je suis protégé, d'accord? Que voilà, que quoi qu'il arrive, je suis ta protection. Et le prophète il a accepté. Donc il a demandé à Amir ibn Fuhaira, qui lui savait écrire, il a dit prends un morceau de cuir écrit. Voilà que Mohammed voilà, il met sa protection sur l'ordre de Malik. Et après Suraqa, il a dit je vais rentrer à la Mecque et ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour pas que. Je ne vais pas dire aux gens où tu es et je vais dissuader les gens d'aller dans le chemin que j'ai pris. Et il a gardé avec lui le morceau de cuir sur lequel était marqué le pacte de paix qu'il a fait avec le prophète alayhi salam. Et il est retourné à la Mecque. Suraqa, bien sûr, après il est rentré en islam, mais à cette époque il n'était pas encore musulman. Et Suraqa, qui raconte l'histoire, il a dit par Allah, j'étais parti de la Mecque. Et la chose que je voulais le plus au monde, c'était de tuer le prophète Mohammed. Parce qu'il voulait laisser en chameau. Il m'a dit, quand j'ai rencontré le prophète et j'ai vu ce que j'ai vu de sa part, la personne qui est devenue le plus chère à mon cœur, c'était le prophète Mohammed. Et je voulais en aucun cas qu'il lui arrive du mal. Et pourtant, il n'était pas encore musulman. Plus tard, Suraqa est rentré en islam. Il a vécu après la mort du prophète, alayhi salam, jusqu'au califat de Uthman ibn Affan. Et c'est à l'époque de Uthman ibn Affan quand il est devenu calife, après la mort de Bakr, après le califat de Bakr, après le califat de Omar, après la mort de Omar. Et Uthman, et à l'époque de Uthman, comme vous savez, il y a eu beaucoup de conquêtes. C'est là où le dernier roi perse il est tombé. Et ils ont eu un butin de guerre. Et vous savez pas que de Omar al-Khattab plutôt, que l'empire est tombé. Et Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir Suraqa et il lui a donné les bracelets de Khosroès. Il a dit tiens, prends et mets-les. Et là Suraqa il a mis les bracelets de Khosroès. C'est-à-dire que des années après, des décennies après, il s'est réalisé la prophétie que le prophète il avait annoncée à Suraqa à l'époque où il n'était même pas encore musulman. Et quand le prophète alayhi salam, l'an 8 de l'Hégire, donc là on est en train de parler de l'Hégire, mais l'an 8 de l'Hégire, le prophète il est revenu avec 100 000 compagnons, avec une armée remplie de tribus arabes qui étaient converties à l'islam, et même des tribus qui sont venues soutenir, et il a conquis la Mecque. Il est arrivé à la Mecque en position de force.
Et là, il y a Souleyman qui était encore un mouchik à cette époque-là. Il est arrivé des années après. Hein. Donc 8 ans après l'Hégire. Donc c'était 8 ans après. Il avait encore le morceau de cuir et il a dit, rappelle-toi, on a fait un accord de paix, que je suis sa protection. Et le prophète a dit oui, Souleyman, lui, vous ne lui faites pas de mal. Et de toute façon, le prophète Mohammed, quand il a conquis la Mecque, il a dit tous ceux qui rentrent dans la maison de Abu Sufyan, ils seront protégés. Tous ceux qui rentrent dans sa maison, qui ferment la porte, ils seront protégés. Tous ceux qui ne combattent pas, il n'est pas venu pour aller faire la guerre. Et les mouchikines, ils lui ont laissé prendre la Mecque. Pourquoi? Parce qu'ils ont su que quand quelqu'un qui est injuste, il veut prendre la Mecque, Allah, il défend la Mecque. Comme c'est passé avec, quand ils ont voulu détruire la caravane d'éléphants, l'histoire que vous connaissez peut-être. On pourra raconter un autre jour, Inch'Allah Ta'ala. Et là, ils ont vu que Allah Ta'ala, il n'a pas empêché le prophète Mohammed de venir à la Mecque. Il n'a pas fait descendre un châtiment. Donc ils ont su que c'est lui qui est digne de prendre la Mecque. Et ils ont vu que le prophète Mohammed avait une grande armée. Et même Abu Sufyan, quand il a vu le nombre des soldats qu'il y avait, il a su que voilà, ils n'ont aucune force contre le prophète Mohammed. Ils ont vu que l'islam a pris son ampleur et toute sa gloire. Et ils sont rentrés en islam. Et le prophète il a réuni les chefs des mouchikines devant lui. Et il a dit qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et eux, ils ont eu peur de se faire tuer parce qu'ils ont fait des nuisances, des trucs horribles hein, contre le prophète et ses compagnons. Et ils ont dit Akhon Karim, Karim, t'es un frère honoré, fils d'un frère honoré, ton père c'était quelqu'un de bien, toi t'es quelqu'un de bien. Ils ont essayé de faire sonner l'ordre, de dire des bonnes paroles. Et le prophète il a dit je vais vous dire la même chose que mon frère Youssouf a dit. Est-ce que le prophète a un frère qui s'appelle Youssouf? De son nom à la base. Mais lui, son frère prophète. Parce que tous les prophètes sont des frères, c'est tous musulmans. Et Youssouf, quand ses frères, 80 ans après, sont venus le voir pour la famine, Youssouf, il n'a pas fait preuve de rancune envers eux alors qu'ils ont voulu le tuer. Et il a dit La tasriba alaykum al-yawm. Ça veut dire il n'y a pas de rancune envers vous aujourd'hui. Et le prophète, il a dit la même parole aux mouchikines. Il a dit La tasriba alaykum al-yawm. Idhabu fa antum at-tulaqa. Ça veut dire partez, vous êtes libres. Le bon comportement qu'il a eu en les salatu wassalam. Là, c'était bien après l'Égypte. Donc, le prophète il a poursuivi sa route après que Souleyman ibn Malik soit reparti. Et sur la route, il est passé auprès d'une tente d'une femme qu'on appelait Marbat. C'était une femme isolée qui avait une brebis, qui avait des fois l'accueil des voyageurs qui passaient sur la route. Et donc, elle a vu cet homme-là arriver de loin avec un ventre or, le guide, le serviteur. Et le prophète, il est arrivé, un homme très très beau, très éloquent. Et il va voir cette femme-là, qui ne les connaissait pas à la base. Et il lui a dit, Ya Marbat, est-ce que tu as du lait? Elle a dit, non, j'ai pas de lait. Et puis il a vu une petite brebis, toute maigrichonne, recroquevillée au coin. Et il a dit, là c'est quoi? Elle a dit, ah mais ça c'est une brebis, elle est très fatiguée, ça fait bien longtemps qu'elle donne tout le lait, elle est toute maigrichonne. Il n'y a pas d'espoir d'avoir une goutte de lait d'elle. Et le prophète, il est parti vers la brebis, et avec sa main honorée et bénie, il a passé la main sur les mamelles de la brebis, et là, ça commençait à grossir, et il a commencé à traire la brebis. Il y a beaucoup de lait qui est sorti. Il a trait un seau de lait, et il l'a donné à Marbat. Après, il a trait un seau de lait, il a donné à Abu Bakr, a donné à ses compagnons, il a bu en dernier à Et bien sûr, c'était un miracle évident. Et Marbat, elle a vu cela. Et elle est rentrée en islam après. Et Marbat, elle est très connue chez les savants du hadith. Pourquoi? Parce que plus tard, les gens, ils ont demandé à Marbat, toi qui as pu rencontrer le prophète Mohammed, décris-nous comment il était. Et c'est parmi les personnes, parmi les compagnons du prophète, qui ont donné la description la plus précise du prophète. Comment étaient ses yeux, comment étaient ses sourcils, comment était le son de sa voix, comment était sa carrure de loin, comment... Elle a commencé à faire une description magnifique. Inch'Allah, si vous n'êtes pas fatigué et qu'on a le temps, Inch'Allah, on la lit tout à l'heure. Mais vraiment, tout en détail. Elle a dit, si tu le vois arriver de loin, tu dis c'est la plus belle personne vue de loin. Quand il est de près, tu dis c'est la plus belle personne de près. Et là, il a une voix un peu rauque, il a les yeux larges. Il a le blanc des yeux très blanc, le noir des yeux très noirs, des sourcils fins, des cheveux longs, une carrure imposante, etc., etc., etc. Elle a fait une description magnifique du prophète.
C'est pour ça que c'est un hadith connu qu'on appelle le hadith de Marbad. C'est très connu. C'est elle qui a décrit le prophète physiquement et aussi au niveau du comportement. Et les gyres, c'est une période où il y a eu beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Même parmi les compagnons qui ont fait les gyres, il s'est passé beaucoup de choses étonnantes. Donc on ne va pas parler de tout, mais il y avait beaucoup d'histoires étonnantes. Au final, la plupart des compagnons étaient déjà arrivés à Médine, et le prophète Mohammed il était en route. Et les Ansar, qui eux étaient rentrés en islam depuis plusieurs mois, voire un an, ils attendaient avec impatience la venue du prophète. Et Médine, c'est une ville qui est entourée naturellement par des montagnes, par de la lave, ce qu'on appelle Al-Harra. Il y a une Harra à l'est et à l'ouest. Et après, tu as des forêts de palmiers. Et au nord de Médine, il y a une ouverture. Et le Harra, donc c'est à la base, on dit El-La Batan, c'est-à-dire les deux laves. Et vous voyez un peu la lave, c'est noir, c'est noir, rien qui pousse dessus. Et quand c'est en plein soleil, ben, c'est hyper violent. Donc les gens, ils montaient sur Al-Harra, donc sur les collines de lave, dans l'espoir de voir arriver le prophète. Ils allaient tous les jours, tous les matins, ils allaient voir, scruter l'horizon, quand est-ce que le prophète il va arriver. Et la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu le prophète Mohammed. On parle des Ansar. Il y avait quelques Muhajirin, mais les Ansar, la plupart, n'avaient jamais vu le prophète. Tous les jours, ils allaient sur Al-Harra, et quand le soleil commençait à devenir ardent, ben après le soleil brûlant, ils rentraient dans leur maison. Et tous les jours, ils faisaient ça. Et à Médine, à cette époque-là, qui s'appelait Yathrib, Yathrib, c'est le nom ancien de Médine, parce que Médine, à la base, c'est une ville qui n'était pas du tout une ville bénite. Elle est devenue bénie par la venue du prophète Mohammed. Mais Médine, à la base, c'est une ville où il y avait beaucoup de juifs. Énormément de juifs là-bas. Et c'était une ville qui était remplie de maladies. Et vous savez que le prophète Mohammed, il est né orphelin, n'est-ce pas? Comment il est mort, son père? Le prophète Mohammed, son grand-père, c'est Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, sa mère, elle vient de Médine. Et ses tantes, elles sont de Médine. C'est-à-dire que le prophète, il a, du côté maternel de son grand-père, il a de la famille. Et donc, par conséquent, son père avait des tantes ou des grandes tantes à Médine. Et c'est le quartier qui est proche aujourd'hui de la mosquée du prophète, qu'on appelle le quartier de Banu Najjar. D'ailleurs, c'est connu dans le hadith que quand le prophète il arrive à Médine et qu'il s'est installé dans le quartier de Banu Najjar, tellement les gens étaient heureux que les filles sont sorties de leur maison et elles sont mises à chanter Nahnu banatum min Banu Najjari ya habbada Muhammadin min jari. On est des filles de Banu Najjar, quel bon voisin que Mohammed, tellement ils étaient heureux. Mais à la base, Banu Najjar, c'est des gens de la famille du prophète. Et donc le père du prophète, quand il était jeune, hein, et le prophète n'est pas encore né, il était en voyage à Yathrib, donc à Médine, qui s'appelait anciennement Yathrib, pour rendre visite justement à des gens de sa famille. Et là-bas, il est tombé malade, et il est mort. C'est-à-dire que c'est les maladies de Médine qui l'ont fait mourir. Il est mort, et il a été enterré dans le quartier de Banu Najjar. Maintenant, avec l'agrandissement de la mosquée à Médine, tu trouves que là où il est enterré, c'est sous le sol de la mosquée, sous le sol de l'agrandissement. Parce que toutes les maisons qui étaient autour de la mosquée, elles ont été détruites malheureusement. Les quartiers qu'il y avait traditionnels, historiques, ont été détruits quand ils ont agrandi, ils ont fait la place autour de la mosquée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Mais le père du prophète, il est enterré à Médine, juste à côté de la mosquée du prophète. Plus tard, le prophète, quand il avait 6 ans, il est reparti avec sa mère, là-bas, pour voir les tantes et la famille, etc. Et sur le chemin du retour, donc sa mère aussi, elle est tombée malade, à cause des maladies de Yathrib, de Médine. Et tandis qu'elle est sur le chemin du retour, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Al-Abwa. Et devant les yeux du prophète, sa mère, elle est morte. Il a vu sa mère, elle était malade, elle va pas bien. Et là, elle meurt, elle tombe du chameau sur le sol. Elle a été enterrée sur le chemin. Et heureusement, il y avait la servante de sa mère, qui est Ayman al-Habashiyya, qui est rentrée en islam aussi après. Et Ayman al-Habashiyya, elle a ramené le prophète Mohammed sain et sauf à la Mecque. Et il a été élevé par son grand-père. Et il a été élevé également par Ayman, d'accord.
disait c'est ma mère après ma mère. Donc le prophète a été éprouvé. Et après habitant, son grand-père il est mort, et c'est son oncle Abu Talib qui s'est occupé de lui. Donc là c'est notre histoire. Donc ça veut dire que Médine c'était une ville vraiment remplie de maladies. Et son nom ancien c'était Yathrib. Et Yathrib en arabe ça veut dire ce qui corrompt. Yani la ville qui est la corruptrice, qui détruit les choses. Et le prophète alayhi salam quand il arrive à Médine, il a dit Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madina. Les gens ils l'appellent Yathrib, mais en réalité c'est Médine. Al-Madina en arabe, parce que Médine a plusieurs noms. On l'appelle Tauba, on l'appelle Tayyiba, la ville bénie, la bonne ville. Et nommé Al-Madina parce qu'en arabe Al-Madina marnahu Makan al-Din. Le Makan alladhi fihi yuta'a Allah azza wa jalla. C'est l'endroit où Dieu il est adoré, où Dieu il est obéi. Le din en arabe ça veut dire aussi l'obéissance à Allah. Et donc Al-Madina ça veut dire l'endroit du din. L'endroit du din, l'endroit où Dieu il est adoré, l'endroit où Dieu il est obéi. Et donc le prophète il a changé le nom. Il a dit les gens ils l'appellent Yathrib et moi je dis que c'est Al-Madina. Et au point que quand le prophète il arrive à Médine, plusieurs compagnons se trouvaient malades. Mais vraiment malades. Parmi les compagnons qui se trouvaient malades, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Bilal al-Habashi. Ils étaient allongés sur le sol avec une fièvre très forte, au point que Abu Bakr disait Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu aqrabu ilayhi min shiraki na'lihi. Ils faisaient des vers de poésie dans leur maladie. Ils disaient chacun parmi nous, il est dans sa famille, les gens lui disent sabah al-khair, les gens le saluent, tout ça, et en réalité, sans qu'il le sache, la mort elle est plus proche de lui que la sandale que la lanière de sa sandale. C'est comme s'il disait nous on est chez nous dans nos familles, en final on va peut-être bientôt mourir. Et Bilal était allongé avec la fièvre et tout, et Bilal il commençait à faire de la poésie, il disait oh combien ça me manque, les vallées de la Mecque, les plantes de la Mecque. Il maudissait il disait oh Allah, maudit Abu Jahal, maudit. Et vraiment, ils étaient dégoûtés, les compagnons Yani, ils avaient quitté l'endroit qu'ils aimaient le plus, c'était la Mecque. Le prophète Mohammed, il était déprimé de quitter la Mecque. Et le prophète, il disait oh toi la Mecque, si les mouchikines ne m'avaient pas exclu de toi, je serais resté chez toi. C'était l'endroit que le prophète aime le mieux, c'est la Mecque. Et les compagnons, au début, parce que Médine, quand ils sont arrivés là-bas, remplis de juifs, plein de maladies, c'était pas comme maintenant. Et là, il y a Aïcha, elle avait pitié pour son père, elle allait voir le prophète, elle a dit Ya Rasulallah, invoque ton Seigneur parce que je crains que tes compagnons ils vont pas aimer cette ville-là. Ils sont malades, ils ont fait le voyage, etc. Et là, le prophète, il a dit Allahumma habbib ilayna al-Madina ka hubbina li Makkata ou ashad. Il a dit oh Allah, fais qu'on aime Médine tout comme on aime la Mecque. Fait que cette ville-là, Médine, devienne chère à nos cœurs, tout comme la Mecque est chère à nos cœurs, ou plus encore que cela. Il fait qu'on aime encore plus Médine que la Mecque. Et après, il a dit Allahumma barik fi sariha. Il a dit Allah accorde la bénédiction dans les choses à Médine, dans leur unité de mesure, etc. Et fait qu'il y ait le double en baraka que ce qu'il y a à la Mecque. Elle a dit Wanqul al-Humma ila al-Jurfa. Et fait partir la maladie, la fièvre là qu'il y avait à Médine, fais-la partir à al-Jurfa. Jurfa c'est un des villes qui marquent le périmètre du Mirqat, d'accord, d'Al-Mirqat. Jurfa c'est le Mirqat, si je ne me trompe pas, des gens du Najd. C'est entre la Mecque et Médine. Il a dit fait partir la maladie loin de Médine. Et c'est comme ça qu'après Médine est devenue Al-Madina al-Munawwara, Médine illuminée. Il n'y a plus eu les maladies. Allah il a purifié Médine des mauvaises maladies qu'il y avait, etc. Et les compagnons ils se sont mis à aimer Médine d'un amour profond. Et il y a eu le double de la baraka à Médine, plus encore qu'à la Mecque. Et donc quand on revient à l'histoire de l'Ala, je vous ai dit que tous les matins les compagnons ils allaient à Al-Harra pour surveiller la venue du prophète Mohammed. Il y avait les juifs qui observaient stupéfaits ce qui se passait. Il y avait beaucoup de juifs qui habitaient à Médine parce que dans les livres des juifs, les livres anciens, c'était rapporté que le prophète de la fin des temps allait venir à Yathrib. Et les juifs qui à la base ne sont pas de Yathrib, beaucoup d'entre eux sont partis vivre là-bas par espoir que parmi leurs enfants il y aura le prophète de la fin des temps. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de juifs à Médine.
Mais du coup, il y avait beaucoup de maladies, pas beaucoup de baraka. C'était voilà, c'était pas une ville à la base qui était aimée. Yathrib en arabe, ça veut dire la ville qui détruit, quoi. C'est vraiment le truc, la corruption, etc. Et donc, les Juifs, ils s'étonnaient de voir ces Arabes tous les jours. Ils vont au soleil, ils vont observer, après ils reviennent, après tous les jours comme ça. Et il y avait parmi ces Juifs un homme qu'on appelait Ibn Souria. Ibn Souria, il voit ces Arabes tous les jours, ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Et il avait limite pitié pour eux, quoi. Qu'est-ce qui leur arrive? Et eux, ils savaient, les Juifs, qu'il y allait un prophète qui allait venir à la fin des temps. Mais ils ne se doutaient pas que ça allait être un Arabe. Ils pensaient que ça allait être quelqu'un de Banu Israël, un Hébreu comme eux. Et tandis qu'il était sur le toit de sa maison ou en hauteur, c'est ce Juif-là, Ibn Souria, c'est lui qui a vu en premier, de loin, voir le prophète arriver. C'est lui qui a vu en premier le prophète arriver avec Abu Bakr as-Siddiq, avec Ibn Urayqit et Ibn Fuhayra. Et là, tellement il avait de la pitié pour les Arabes, tous les jours ils allaient dehors pour voir la venue du prophète, lui il ne savait pas pour qui c'est qu'ils attendaient. Et il s'est mis à crier: oh vous les Arabes, oh vous les Arabes, la personne que vous attendez, elle est arrivée. Parce qu'en fait, la même journée ils sont sortis pour voir à ce prophète il arrive, mais comme il commençait à faire chaud, ils sont rentrés chez eux. Et c'est à ce moment-là que le prophète il est arrivé. Donc ils sont tous ressortis. Ils sont sortis avec leurs armes pour glorifier le prophète, sortis avec les femmes, les filles, elles sont montées sur le toit des maisons, etc. Et ils se sont mis à chanter Tolor al-Badru alayna, etc. Là, tu sais, la chanson connue, pour accueillir le prophète, alayhi salam. Et ils sont tous ressortis pour aller accueillir le prophète. Mais ils sont sortis sans savoir qui est le prophète. Donc ils ont vu deux hommes barbus avec les cheveux longs. Ils ont vu un homme qui avait les cheveux gris, donc de manière apparente il était plus âgé, et un très bel homme, très très beau, plus beau que le premier, qui lui il avait les cheveux noirs, qui paraissait plus jeune. Alors que vous savez que Abu Bakr à la base le prophète est plus âgé que Abu Bakr as-Siddiq. Mais le prophète n'avait pas de cheveux blancs. À la fin de sa vie, il avait environ que 20 cheveux blancs dans sa barbe et ses cheveux. Et moi j'ai beaucoup plus de cheveux blancs. Donc, c'est comme si le prophète il paraissait plus jeune. On a l'impression que c'était Abu Bakr celui qui était âgé et le prophète qui était plus jeune. Et donc, quand ils sont arrivés, les gens ils sont arrivés, ils ont entouré, mais personne ne savait c'était qui le prophète entre les deux. Parmi les Ansar, les ceux qui n'ont pas vu le prophète. Et donc, les gens ils n'osaient pas trop s'approcher. Et puis, le prophète il s'est assis à l'ombre avec Abu Bakr as-Siddiq sous un arbre. Et les gens ils attendaient. Et puis, le soleil il a commencé à tourner. Donc, l'ombre elle a tourné. Et donc le soleil il a frappé sur le prophète, l'ombre elle a tourné, donc après la lumière elle est arrivée sur le prophète. Et quand la lumière a commencé à éclairer le prophète, pour que le prophète est chaud, on va se dire qu'il a pris son châle, il s'est levé et il s'est mis à ombrager le prophète. Et là les gens ils ont su, c'est-à-dire c'est celui qui est resté assis que le prophète. Alors, donc du coup ils sont venus le voir, leur passer le salam, etc. Parce que beaucoup de gens qui étaient convertis à l'islam à Médine n'avaient jamais rencontré le prophète Mohammed. Et donc le prophète il était avec sa chamelle et tout le monde y voulait bien sûr que le prophète il descende chez lui, dors chez moi, dors chez moi. Ils essayaient de faire en sorte que le prophète il aille chez lui. Et Allah Ta'ala il a fait savoir au prophète Mohammed salam que sa chamelle elle s'arrêtera là où il devra descendre. Donc il a laissé les rênes de sa chamelle comme ça lâche. Et laisser la chamelle avancer. Donc les gens ils arrivaient, ils essayaient de prendre les rênes de la chamelle, vient chez nous, il dit laissez ma chamelle tranquille, Dieu lui ordonne ce qu'elle doit aller. Après il passe vers une autre tribu, allez, Ya Rasulallah, tu vas venir chez nous, il a dit laissez ma chamelle, elle doit aller là où Dieu lui a ordonné. Et donc la chamelle elle a avancé, elle a avancé, elle a avancé, jusqu'à qu'elle est arrivée dans le quartier de Banu Najjar, le quartier de la famille du prophète. Vers cet endroit-là, vers la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Et là, la chamelle, elle s'est accroupie. Et là, il y a un compagnon, elle a essayé d'arriver, de reprendre la chamelle et tout. Elle s'est relevée, elle a commencé à marcher un petit peu, elle a fait un petit tour, et après, elle est revenue au même endroit, elle s'est accroupie. Et là, Abu Ayyub, hyper content, il prend les affaires du prophète, tu vas venir chez moi alors, alhamdoulilah. Il a pris les affaires, il les a mis dans sa maison, etc. Et pendant ce temps, le prophète est auprès de sa chamelle. Et là, il y a des hommes, ils sont venus voir le prophète, ils ont dit, maintenant que tu es descendu, viens chez nous, etc. Et le prophète a dit, il a dit, la personne, elle reste avec ses affaires.
C'est-à-dire comme Abu Ayyub a mis ses affaires chez lui, donc je vais là où mes affaires elles sont. Et Abu Ayyub, il a accueilli le prophète alayhi salam dans sa maison. Il avait une maison avec un étage. Et cette maison-là, c'était une ancienne maison. Subhanallah, la maison d'Abu Ayyub, qui était une maison solide, en pierre, qui avait un étage. En fait, elle avait été construite il y a des siècles en arrière, quand le roi arabe du Yémen, Touba, que certains disent qu'il était musulman, qu'il avait des... C'était vraiment des siècles avant. Il était une fois parti à Yathrib, et avec lui il y avait des savants juifs, il y avait des gens qui avaient des connaissances sur les prophètes de la fin des temps, et eux ils savaient qu'à Yathrib il y avait le prophète de la fin des temps. Et quand ils sont arrivés à Médine, ils n'ont pas voulu continuer, ils ont dit non, on reste ici. Et dit pourquoi vous restez ici? Il dit parce que dans nos livres c'est marqué que c'est là qu'il y aura le prophète de la fin des temps. Et donc tout part, et il a dit bah dans ce cas-là alors, moi je vais faire construire une maison pour lui. Et il a fait construire une maison, parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va apparaître. Il a dit si un jour vraiment il vient, cette maison elle sera pour lui. Et il a écrit une lettre en arabe, adressée au prophète de la fin des temps, etc., etc. Et il l'a laissée dans cette maison, avec les occupants. Et après, il y a eu des générations d'arabes, etc. Et se transmettait de génération en génération la lettre de tout part, et la maison a été conservée jusqu'à l'époque du prophète alayhi salam. Et le dernier qu'il a eu la maison, c'était Abu Ayyub al-Ansari, qui s'appelle Khalid ibn Zayd. Et Dieu l'a prédestiné que la Shama, parce que tout est prédestiné, ça c'est une preuve de prédestination, tout est voulu, d'accord, par Allah, avant que ça soit créé. Et Dieu l'a voulu que la Shama s'arrête à cet endroit-là, à côté de la maison d'Abu Ayyub al-Ansari. Et après, Abu Ayyub, il avait hérité de la lettre, et il l'a donnée au prophète Mohammed, alayhi salam. Et le prophète, il est resté environ un mois ou plus dans la maison d'Abu Ayyub en tant qu'invité, le temps que sa mosquée soit construite, le temps que ses maisons soient construites. Et du coup, il vivait dans la maison d'Abu Ayyub. Et le prophète Mohammed, alayhi salam, donc c'est une maison à un étage. Abu Ayyub, lui à la base, il voulait que le prophète il se mette à l'étage. Et lui, il reste en bas avec sa femme. À la base, Abu Ayyub, il est avec sa femme à l'étage. Mais il a dit, tu vas à l'étage, nous on reste en bas. Et le prophète alayhi salam, il a dit, il y a beaucoup de gens qui vont venir me voir. Il vaut mieux que je reste au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub il insiste, et fois il a dit voilà ça va vous déranger si les gens ils passent à chaque fois. Donc il est d'accord, tu restes en bas alors. Mais Abu Ayyub en fait lui, pourquoi il voulait que moi du monte à l'étage? Parce qu'il a dit nous c'est le prophète de Allah, comment nous on va vivre au-dessus de lui? On va marcher à l'étage et le prophète il est en dessous. C'est pas haram bien sûr, mais il n'était pas à l'aise. Et il préparait à manger tous les jours. Il descendait à manger en bas, le prophète il mangeait, et après il récupérait l'assiette du prophète, et il mangeait à l'endroit où le prophète il a mangé pour la baraka. Puis un jour, Abu Ayyub était avec sa femme en haut, et puis ça fait exprès, il renverse de l'eau. Et là l'eau elle coule à travers le plancher, parce que à cette époque-là c'était des planches de bois. Et là il commence à paniquer avec sa femme, il prend la couverture, il n'avait rien pour éponger. Il dit ça va tomber sur le prophète, vite, il faut essuyer tout ça, le prophète il va être mouillé en bas, vraiment il n'était pas bien du tout. Et après il a dit, je t'en supplie au jeu de Allah, va à l'étage et nous on reste en bas. Et après le prophète il a accepté et il est monté à l'étage, masha'Allah. Et après ils ont construit la mosquée à Médine, la mosquée du prophète, les maisons de ses épouses autour. Et après le prophète il a habité donc dans ce quartier-là. Et après il y a d'autres choses, il y a plein de choses à raconter, masha'Allah. Avant d'arriver à Médine, le prophète il est passé par Kouba. D'accord. Et ça on le racontera Inch'Allah quand on sera à Kouba. D'accord. Mais la deuxième mosquée qu'il a fait construire, c'est la mosquée à Médine. Donc ça, c'est les gires honorés. Que Allah nous accorde la baraka, nous accorde le secret de visiter la tombe du prophète. Celui qui voyage pour visiter la tombe du prophète, par exemple, pour visiter le prophète, pas sa tombe évidemment, mais le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et qui voyage, c'est un voyage de bien. Et le prophète, il a dit, alayhi wa sallam, si quelqu'un me visite, il visite ma tombe, alors mon intercession le sera due. C'est-à-dire que si tu voyages avec de l'argent halal, avec une bonne intention pour l'agrément de Allah, et tu visites la tombe du prophète, tu as la promesse de mourir musulman. Si tu es musulman, avec l'argent halal, une bonne intention, tu vas visiter le prophète, la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as la promesse de mourir musulman. Parce que l'intercession du prophète, elle est que pour les musulmans. Donc que Dieu nous l'accorde cela. On fait des doras dans le voyage parce que les doras sont négociés
durant le voyage et on se rappelle durant ce voyage la baraka de l'Hégire et combien les compagnons ils ont fait ça à pied, combien ça a dû être dur et le mérite des grands compagnons qu'on appelle Al-Muhajirun. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc vous voulez plus tard que je vous raconte l'histoire de mon marbat? Là je pense que tout le monde est fatigué, vous allez vous reposer Inch'Allah Ta'ala. Hein? Donc plus tard Inch'Allah, soit à Médine, soit dans le trajet on vient se rencontrer Inch'Allah Ta'ala. Que Dieu vous préserve et n'oubliez pas dans vos doigts Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انتصر المنافقين واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم ارزقنا زيارة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقبلها منا يا الله يا كريم اللهم تقبل منا سفرنا ومناسكنا وعمرتنا وصلواتنا وصيامنا وبلغنا رمضان واعتقنا من النار وآت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين والصحابة الميامين من المهاجرين والأنصار والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على